Bonsoir à tous. Bon, vous avez entendu ce qui s'est dit encore ce soir par les membres du gouvernement, cette république, ce système en place. En fait, il faut que vous vous mettiez dans le contexte. Les gens qui n'ont pas très bien compris ce qui se passait, je vais vous expliquer tout de suite, en 2 mots, ce qui se passe. Ça va durer pas longtemps, vous allez tous comprendre. Vous allez tous comprendre. Juste 15 secondes. Nos anciens, quand ils entendaient ce son, c'est qu'on était en guerre et qu'on prenait des obus sur la gueule. Voilà les annonces du gouvernement ce soir. Écoutez ce son. C'est dans la situation qu'on est là, maintenant, tout de suite. Voilà, c'est ce son qui est là. Vous l'entendez bien? L'alarme. La France en guerre. On est en train de prendre des obus sur la gueule. Nous sommes tous en train de mourir. Les tranchées sont pleines. Les bataillons sont là. Les bataillons sont là. Un combat contre qui? Un combat contre qui, mes amis? Un combat contre qui? Voilà les annonces de ce gouvernement qui continue de détruire et qui va continuer de détruire jusqu'au bout. Couvre-feu. Couvre-feu. Notre beau pays, la France, en est arrivé là. Notre beau pays, la France, en est arrivé là. Pour les personnes qui vont tout de suite me dire « Oui, mais Olive, ça se limite à 8 villes », les annonces du gouvernement qui ont été faites vont se multiplier dans toutes les villes de France pour pouvoir couvrir toute la France dans les jours et dans les semaines qui viennent. Alors, il y a quelque chose de très simple. Vous avez tous entendu parler ces derniers jours que le gouvernement voulait mener un combat contre les animaux qui étaient mis en cage. Eh bien, aujourd'hui, ce gouvernement, ce même gouvernement, est en train de vous mettre, vous, en cage. Vous voulez vivre en cage? C'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Honnêtement, dites-moi honnêtement si c'est ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vivre en cage? Est-ce que vous voulez qu'on vous enferme dans des cages? Tu as le droit d'aller bosser. Alors, pour ceux qui peuvent bosser, mais on va en parler après, de rentrer chez toi, dépêche-toi de rentrer chez toi. Oui, parce que si tu te dépêches pas, c'est 135 € d'amende. Imagine-toi, tu vas au boulot, il y a des bouchons, c'est la merde, et ce qui s'ensuit. Il est 21h02. Tu te fais arrêter, tu te prends 135 € d'amende. Et, vous avez bien entendu ces annonces du gouvernement, récidive. Si ça t'arrive 2 fois, c'est 1500 balles. 1500 balles. 1500 balles pour récidive. Pour récidive. Pour que tu puisses courir, rentrer chez toi. Les cinémas, les bars, les restaurants, les fêtes, les discothèques, l'événementiel, les théâtres, c'est une mort assurée. On vous annonce 4 semaines. Quand on écoute le discours, on a très bien compris que ça allait durer 6 semaines. Et au bout de ces 6 semaines, on vous annoncera que ça allait durer plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Pendant que cet État, ce système, c'est pas qu'une histoire de gouvernement, c'est pas qu'une histoire de Macron et toute sa clique d'individus qui ne servent à rien. C'est l'histoire d'un système de France. C'est l'histoire de notre France qui est en train de se faire, qui est en train de se poser sur la table ce soir, mes amis. L'histoire de la France est en train de se poser sur la table ce soir. Voilà la vraie vérité. Donc ce système qui n'a absolument rien fait, puisque apparemment on a une épidémie terrible qui arrive sur la France, si terrible qu'en 9 mois on n'a pas créé un lit de réanimation, qu'on n'a pas acheté de matériel, qu'on n'a pas formé de gens, qu'on n'a pas rouvert d'hôpitaux, qu'on n'a strictement rien fait au niveau médical, parce que la meilleure façon de combattre une maladie, c'est de pouvoir la soigner en accueillant les gens et en pouvant les soigner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous pose la question ce soir. Ils n'ont absolument rien fait. Et vous le savez tous, ils n'ont rien fait, mes amis. Ils n'ont rien fait. Aucune création de poste. Est-ce que vous avez vu des hôpitaux militaires qui sont en train de s'installer? Pourtant, on rentre en couvre-feu. En couvre-feu total. C'est le couvre-feu. On est en état de siège. Est-ce que vous avez vu des hôpitaux militaires se monter partout pour pouvoir vous soigner si jamais vous êtes malade ou quoi que ce soit? La réponse est non. La réponse est non. Est-ce que vous les avez vus embaucher du monde et tout ce qui va avec? Ils ont rien fait pour l'hôpital. Ils le laissent crever. Et aujourd'hui, on fait crever les cinémas, les bars, les restaurants, les fêtes, les discothèques, l'événementiel, les théâtres.
tout ce qui va avec. Et attendez, ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Et à côté de ça, on vous dit, couvre-feu, pour certaines villes, je le répète, ça va se multiplier à toutes les villes de France dans les semaines qui viennent. Et vous n'avez plus le droit de vous rassembler à plus de 6 chez vous. Vous n'avez plus le droit de vous rassembler à plus de 6 chez vous. Je suis désolé pour les familles nombreuses. Il va falloir vous séparer de vos enfants. Il va falloir vous séparer de vos enfants. Il va falloir le faire. Parce que vous n'avez plus le droit de manger à table chez vous à plus de 6. C'est ce qu'ils ont dit. J'invente rien. J'invente rien du tout, mes amis. C'est ce qu'ils ont dit. Merci pour tous les gens qui sont en train de dire qu'ils sont en train de partager. Parce que la vérité, il va falloir l'envoyer. Restez jusqu'au bout du live, parce que j'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose à vous dire. Noël, Nouvel An, c'est dans 8 semaines, 9 semaines. Est-ce que vous croyez que ce gouvernement va tout lâcher avant 8 semaines? La réponse est non. Vous allez passer vos fêtes de Noël, la nouvelle année, seul, sans pouvoir vous rassembler, sans pouvoir vous embrasser, sans pouvoir vous serrer dans vos bras, en enlevant tous ces liens de cohésion sociale, parce que c'est ça qu'ils sont en train de casser. C'est pas un virus qu'ils sont en train de détruire. C'est les gens qui s'aiment, les gens qui veulent se retrouver, les gens qui veulent être ensemble. C'est pas un virus qu'ils sont en train de casser. C'est les PME, les artisans et tous les ouvriers qui vont avec. Voilà ce qu'ils sont en train de casser. Voilà la vraie réalité des choses. On met un confinement de nuit au moment 21h, 6h, où il y a le moins de monde dans la rue. Et on continue de voir des gens bondés dans le métro, nos enfants à l'école, où on leur claque un masque sur la tronche pendant 8 heures, à nos gamins. Et ils vont manger à la cantine, et forcément, bah, s'il doit y avoir contamination, contamination il y a. Mais regardez les vrais chiffres. Il y a 220 morts du tabac en France par jour. 220. Et on continue de vendre des putains de cigarettes. On les vend encore, ces cigarettes. On les vend. 220 morts. Aujourd'hui, c'est 80 morts à cause du Covid. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais, ok, c'est des morts de trop. Mais souvent, c'est des gens qui ont des pathologies. C'est des gens qui ont déjà des problèmes. Et puis, bah, si t'as des pathologies, bah, tu vas pas mourir de la pathologie ou du cancer que tu avais. Si malheureusement t'es testé Covid, eh ben, t'es mort du Covid. On se fout de notre gueule, putain. On est en train de se foutre de notre gueule. On est en train de tout nous enlever. Tous ces liens sociaux. On est en train de nous les enlever. Ils sont en train de défoncer l'artisanat, le commerce et ce qui s'ensuit. Français, Françaises, réveillez-vous. Français, Françaises, levez-vous. Français, Françaises, gardez votre liberté, votre pays. Nos anciens se sont battus. Nos anciens se sont battus. Rappelez-vous tout ce qui s'est passé dans l'histoire de France. Mai 68, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont levés pour avoir des acquis. Ils sont en train de tout pulvériser. Et on est tous là, derrière nos écrans, en train d'aboyer, mais de rien faire. La vérité, elle est là. Voilà où est la vérité. On fait rien. On fait rien. On ne fait absolument rien. Et ils nous annoncent des nouvelles applications et ce qui s'ensuit. Est-ce que c'est des applications qui vont sauver le monde? Non. Est-ce que c'est des applications qui vont soigner la maladie? Comment on soigne une maladie? Avec du matériel, avec des gens qualifiés, avec des gens, avec des endroits pour les accueillir. Voilà comment on fait les choses. Ils n'ont rien fait en 9 mois. Ils ont rien fait en 9 mois. Si, ils se sont servis en même temps de la police, et je vais insister sur ce sujet. La police, ils se sont servis de la police pour aller massacrer les gens d'amende. Taxer. Si tu suis pas leur ligne de conduite, tu te fais défoncer avec des amendes à 135 € qui vont passer à 1500 € si t'es récidiviste. Récidiviste d'être en retard, d'avoir quitté ton travail. Mais putain, mais oh, on en est là. Et pendant ce temps-là, Victorine, cette jeune fille, si toutes ces forces de police étaient mobilisées pour ce qu'ils sont payés, c'est-à-dire la sécurité publique. Non, aujourd'hui, les forces de police sont mobilisées pour distribuer des amendes à tout va. Vous, policiers, forces de l'ordre,
Vous, policiers et forces de l'ordre, vous avez des femmes, vous avez des enfants. Il est temps de vous réveiller. Venez avec le peuple français. Arrêtez de les massacrer. Arrêtez de leur taper sur la gueule. Putain, vous êtes des bonhommes. Vous avez des paires de couilles. Portez vos couilles. Police de France, portez vos couilles. Révoltez-vous contre ce gouvernement. Arrêtez d'être là comme des chefs, comme des ânes avec une carotte au bout du nez. Vous avancez là avec votre petite carotte. Arrêtez avec vos carottes. Arrêtez de faire ça. Oh, citoyens de France, quand est-ce qu'on se réveille? On est en train de nous mettre en cage. Est-ce que vous voulez qu'on nous mette en cage? Vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment ça? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Il n'y a personne qui bronche par rapport à ces annonces du gouvernement. Ça choque personne. Ce système choque personne. On va continuer d'avancer là-dedans et de fermer notre gueule et de rien faire. C'est ça qu'on va continuer à faire, mes amis. C'est vraiment ça. On en est vraiment arrivé là dans notre pays. On peut vraiment rien faire. Si, on peut faire. Parce que nous sommes le peuple de France. Et on veut garder notre liberté, putain. Notre liberté. Gardons notre liberté, mes amis. Gardez-la, s'il vous plaît. Gardez-la. Oui, je gueule. Oui, je suis en colère. Pourquoi? Mais vous arrivez à parler de toutes ces choses-là en restant tranquille. Non, mais tout va bien. J'ai écouté Macron, j'ai écouté ce gouvernement, toutes les dispositions qu'ils ont mis en place. Je ne suis absolument pas d'accord, mais je ne voudrais surtout rien dire parce que j'ai décidé d'être un Français qui ferme sa gueule. Non, non, stop, ça suffit, ça suffit, ça suffit, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et on en a tous marre. Aujourd'hui, il y a une souffrance en France. Il y a cette souffrance en France. Réveillez-vous. Est-ce que c'est vraiment interdit de dire qu'on n'est pas d'accord? On n'est pas des casseurs, on n'est pas des violents. On se lève tous les matins pour aller travailler. On paye nos impôts, on fait tout ce qu'il faut. Et il faut vraiment se dire qu'on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Dire ces gens-là, on peut rien faire, on peut rien changer. Eh ben si, on va pouvoir changer quelque chose, mes amis. Moi, je vous le dis, on va pouvoir changer quelque chose. Et si vous n'avez pas envie de changer les choses, eh bien, changez-les pas. Moi, je vais les changer à ma manière de faire, parce que j'en ai marre de rester dans mon canapé. J'en ai marre de rester dans mon canapé et de gueuler derrière un écran. J'ai envie de dire que je suis pas d'accord. J'ai envie de dire que je suis pas d'accord. J'ai envie de le dire. Et c'est mon droit citoyen. C'est ma liberté d'expression, mes amis. Alors je vais mettre mon manteau sur mon dos. Oui, je vais mettre mon manteau sur mon dos et je vais aller devant ma mairie. Voilà, je vais mettre mon manteau et j'en ai rien à foutre. J'ai le droit, moi, Olivier, d'aller devant ma mairie pour dire que je suis pas d'accord. Et puis peut-être que des gens diront, Olive, t'es complètement stupide. À quoi ça sert d'aller toi tout seul devant ta mairie pour dire que t'es pas d'accord? Eh ben je préfère être pas d'accord devant ma mairie que de m'encrouter le cul dans mon canapé sans rien faire, sans rien dire. Parce que c'est trop facile de parler derrière un écran. Et il y en a marre de parler derrière les écrans. Donc je vais aller devant ma mairie. Et puis, je serai tout seul devant ma mairie. Là, je suis à Antibes ce soir, et je vais aller devant la mairie d'Antibes. Je vais aller tout de suite devant la mairie d'Antibes. Et puis, je vais dire, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ah, ça paraît con, hein. Ça paraît stupide, hein. Ça paraît complètement stupide, mais c'est pas stupide pour moi, parce que moi je peux pas continuer à rester dans mon canapé sans rien dire et sans rien faire. Je peux pas continuer à critiquer ce gouvernement en se disant qu'on peut rien faire, parce que c'est faux, c'est totalement faux, on peut pas rien faire, c'est complètement faux. Le mot impossible n'existe pas. Et moi, j'ai envie, moi, citoyen français de ce pays, avec mes libertés, parce que mes arrière-grands-parents se sont battus pour que je sois libre, et dans un pays libre, et je vais continuer de rester libre. Donc, je vais aller devant ma mairie d'Antibes ce soir, pas pour casser la mairie, parce que, attention, on dira toujours... On essaiera de déformer les propos et ce qui s'ensuit. Non, j'ai juste envie de me poser devant et de dire je suis pas d'accord. Je suis tout seul comme un con. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai décidé d'aller devant ma mairie ce soir et je vais aller devant la mairie d'Antibes parce que j'ai le droit d'aller tout seul devant la mairie d'Antibes pour dire je suis pas d'accord. Pour me poser devant et refaire un live pour vous parler, pour parler aux gens. Mais j'ai pas envie de rester dans mon canapé à m'encrouter devant la télé. J'ai pas envie de ça. J'en ai marre de tout ça.
J'en ai marre de tout ça. Ça sert à rien, ça sert à que dalle, ça sert à rien. Regardez-les, ils avancent, ils continuent d'avancer, ils continuent d'avancer. Voilà. Et nous, on continue de tout perdre. On continue de tout perdre. Et on va continuer de se dire, on peut rien faire, on va faire coucouche maison, on reste à la maison, toutes nos entreprises sont en train de couler. Les indépendants, hein, bien sûr, pas les PME. Eux, ils se sont jamais autant enrichis que pendant le Covid. Jamais autant enrichis depuis qu'il y a le Covid. Ils se jamais, ils sont jamais autant enrichis. Mais putain, je suis pas tout seul à voir ça. Il y a plein de gens d'éveillés, je vois les messages sur les réseaux, je parle à mes collègues de travail. Tout le monde en a plein le cul dans ce pays. Tout le monde en a plein le cul. On n'a jamais connu ça, mais faites l'histoire de France. Faites l'histoire de France. Est-ce que vous avez déjà connu ça? Est-ce que vous avez déjà vu une telle merde pareille dans notre pays? Vous l'avez déjà vu ou pas? Alors, si c'est pour continuer d'aboyer et à rien faire, bah moi j'ai décidé de faire tout seul. Je vais faire tout seul. Je m'en fous. Je vais devant ma mairie d'Antibes ce soir et je vais aller dire tout seul comme un grand con que je suis pas d'accord. Et alors, je vais le faire parce que je préfère le faire devant ma mairie que de le faire là, dans mon canapé, où ça sert à rien. Parce que les belles paroles, blablabla, blablabla, on en a plein le cul de tout ça. Non, j'éteins pas ma télé parce que je peux pas l'éteindre, parce qu'on est obligé de s'informer sur toutes les dispositions qu'ils sont en train de mettre en place. On est en train de tout perdre, mes amis. Merci pour tous les gens qui partagent. Peut-être que ça éveillera certains. Peut-être que ça ira toucher des gens qui n'ont pas tout à fait compris ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous avez vraiment pris conscience de ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous avez tous pris conscience qu'ils sont pas là pour votre santé? Est-ce que vous l'avez compris tout ça? Ils sont pas là pour votre santé. Ils sont là pour vous enlever votre liberté. C'est tout ce qu'ils veulent. On peut pas permettre de dire les métros débordent, des réunions, les écoles, le midi, nos enfants, s'ils doivent se contaminer de quoi que ce soit, ils se contaminent. Et puis regardez les chiffres. Je vous dis, il y a 220 morts du tabac en France. On continue de vendre des cigarettes. Mais réveillez-vous, putain. Réveillez-vous. On va finir avec des muselières et une petite laisse. Voilà comment on va finir. Vous voulez finir comme ça? Vous voulez vraiment finir comme ça? Pas moi. Et certainement pas pour ma fille. Alors, je vais aller devant ma mairie d'Antibes, tout seul, comme un con. Et je m'en fous. Je vais y aller devant ma mairie. Et puis, je rentrerai après. Mais au moins, j'aurai fait quelque chose. Parce que c'est trop facile de dire et de rien faire. C'est pas grand-chose. Ça peut paraître stupide, mais c'est mon droit. J'ai le droit de me balader librement. J'ai pas l'interdiction d'aller m'exprimer devant ma mairie. Ce soir, je vais le faire. Puis on verra bien. Je vous embrasse très très fort. La cocotte minute, c'est bon. Le chapeau, il a explosé. Voilà, le chapeau, il a explosé. La cocotte minute est morte. Je vous embrasse.